toi qui es ingénieur du génie civil, qui regarde cette vidéo, ou alors toi qui es ingénieur du génie électrique, cette vidéo est faite pour toi. Donc, ceci dit, dans cette vidéo, nous allons ensemble vous montrer l'astuce pour ajouter les lampes à votre schéma architectural, pour ajouter les prises ainsi que les interrupteurs. Donc, pour cela, on a notre petite bibliothèque des éléments électriques. Donc, si vous voulez cette bibliothèque, je vais vous laisser le lien en commentaire. Donc, le lien de mon compte WhatsApp. Là, vous m'écrivez via WhatsApp, je vais vous envoyer le fichier. Donc, on va importer notre bibliothèque électrique. Donc, on part au niveau des fichiers. On clique sur importer. Ok. Donc, le temps que ça s'ouvre, le temps que ça charge. Voilà. Donc, lorsque ça charge, on se rend au lieu où on a stocké la bibliothèque. Donc, on a mis ça dans l'endroit la R+3, puisque je suis au Cameroun. Donc, ensuite, symbole électrique. Clique sur importation. Donc, ça va importer notre bibliothèque au centre du repère. Juste au centre. Voilà, voici la bibliothèque. Donc, on va donc maintenant agrandir, puisque c'est venu en miniature. On va zoomer. Bon, avant de zoomer, il faut d'abord que je déplace. Là, pour que ça ne perturbe pas le schéma. Après, il faut d'abord que je déplace. Je mets ça à ce niveau. Ok. Donc, je vais encore déplacer ça. Ok. Donc, on va maintenant augmenter l'échelle. Voilà. Si vous êtes électricien, vous comprenez, vous voyez déjà que ce symbole ressemble à quelque chose. Donc, après avoir augmenté l'échelle, on va éclater la bibliothèque. Donc, on va éclater pour pouvoir récupérer chaque élément ou alors chaque pièce du tableau. Donc, on va cliquer sur éclater. Ok. Donc, après avoir éclaté, on peut sélectionner la lampe. Donc, on va sélectionner notre lampe ici. On tape sur CTRL-C, CTRL-V. Donc là, on vient coller par exemple ici. Donc, on essaie maintenant de mieux observer le schéma. Voilà. Bien. Donc, je vais câbler ça un peu d'une façon simple, sans toutefois respecter les standards du génie électrique. Donc, pour cela, je vais donc taper CTRL-C, CTRL-V et insérer une lampe par pièce. Donc, j'insère une lampe ici, CTRL-V. J'insère une lampe dans la douche, CTRL-V. J'insère une lampe ici, CTRL-V. J'insère une lampe également là. Ok. C'est bon avec les lampes. Donc, vous pouvez également insérer les lampes à ce niveau, donc juste à la véranda. Ok. Et c'est justement ce qu'on va faire. Donc, nous allons insérer une lampe à la véranda pour l'éclairage de l'extérieur. Donc, pour cela, on peut sélectionner directement le luminaire encastré. Donc, CTRL-C, CTRL-V. Là, on va roter. On route. Nous avons roté. On va maintenant déplacer cela sur le mur. Donc ça, ce sont les luminaires qui se placent un peu comme les appliques. Donc les plafonniers qui se placent, les luminaires qui se placent un peu comme les appliques, autant pour moi. Donc on va maintenant déposer ça à ce niveau, par exemple pour l'éclairage de l'extérieur. Donc nous allons faire pareil avec les interrupteurs. Donc pour l'interrupteur, on va sélectionner toujours un interrupteur là. On tape sur CTRL-C, CTRL-V. On copie d'abord à l'extérieur. Voilà. Donc on peut essayer également de les déplacer pour mieux observer afin de déplacer nos interrupteurs. Donc nous allons encore saisir CTRL-C, CTRL-V. On place un interrupteur à ce niveau pour que lorsque la personne entre dans la maison, il allume. Donc il n'entre pas dans le noir chercher l'interrupteur. Ok. Donc on peut taper CTRL-C, CTRL-V. On place un autre interrupteur ici. Ok.
tape encore CTRL V. On peut également placer l'autre interrupteur à ce niveau. Donc je vais essayer d'abord de router cet interrupteur-ci. Ok. Donc je vais maintenant déplacer cela et le placer à l'entrée de la porte. Voilà. Donc à côté de cela également, on peut placer un autre interrupteur, par exemple à ce chevet-ci. Place peut-être un autre interrupteur ici. Également CTRL V. On place un autre interrupteur là. On place CTRL V, un autre interrupteur ici par exemple. Donc je rappelle que là, je ne respecte pas les standards du génie électrique. Donc ils vont un peu m'excuser là. CTRL C, CTRL V, l'interrupteur de la douche par exemple. Ok. Bien, maintenant pour relier maintenant ces différents interrupteurs avec les lampes, donc c'est très simple. On va tout simplement se rendre dans balise. Donc dans balise, on va créer une nouvelle balise. Donc on peut peut-être appeler ça connexion. Ensuite, nous allons modifier ces valeurs. Donc vous voyez là que le trait par défaut, on va maintenant prendre un trait en pointillé. On sélectionne pointillé et là on vient sélectionner la balise. Voilà, là maintenant nous pouvons dessiner ou alors relier nos différents éléments. Donc pour les relier, c'est également très simple. Donc on clique sur ce crayon là et on vient cliquer sur l'élément dont on veut relier pour relier directement avec l'autre élément. Donc c'est très simple. Vous voyez que le logiciel SketchUp c'est pour les amateurs, c'est pas compliqué. Tant pour moi, ça c'est l'interrupteur de la douche. Ok. Donc, on va ajouter l'interrupteur également du dehors. Pour cela, il faudra changer la balise, puisque là, le trait serait en pointillé. Donc, on prend la balise par défaut. CTRL C, CTRL V. Ok. Ensuite, nous allons encore changer la balise pour connecter. Et je rappelle qu'également, vous pouvez sauvegarder la balise. Donc, pour qu'à chaque fois, vous n'avez plus besoin de créer une nouvelle balise en pointillé pour travailler. Ok. Donc, voilà la connexion avec l'interrupteur que on vient de réaliser. Bien, c'était pratiquement tout parce que pour la prise, autant pour moi, pour les prises, c'est le même principe. Donc là, on sélectionne la prise de courant, par exemple, CTRL C, CTRL V. Donc là, on agrandit tout juste un peu. On augmente l'échelle. Tout juste un peu. Ok. Vous allez remarquer que c'est veillé en pointillé puisque j'ai travaillé encore en pointillé. Donc après avoir agrandi, là vous pouvez déplacer. Vous pouvez déplacer et vous placer là où vous souhaitez. Là où vous souhaitez que votre prise soit placée. Ok. Donc voilà par exemple le lieu de la prise de courant de 16 ampères ou 20 ampères. Bref, ça va dépendre du dimensionnement. Donc ceci dit, c'était tout pour cette vidéo et nous vous remercions déjà d'avoir tout lu jusqu'à la fin et rendez-vous dans les prochaines séances pour vous montrer comment est-ce qu'on fait pour ajouter les meubles au schéma architectural. Ciao.